peu l'invité surprise de dernière minute, en tout cas de cette équipe de France. Je voulais savoir comment vous avez vécu l'appel, comment vous avez été appelé justement. Est-ce qu'on frôle la syncope quand on est appelé comme ça pour une première convocation pour une Coupe du Monde? Et est-ce que l'ascenseur émotionnel a été énorme entre ce que vous avez vécu la veille au match contre Marseille, qui a dû être terrible aussi pour vous, et le lendemain qui revient avec une très bonne nouvelle? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur les incidents qu'il y a eu face à Marseille et dire que les propos que j'ai pu tenir envers le corps arbitral à l'issue du match, c'était une réaction totalement à chaud et que voilà, aujourd'hui, en étant un peu plus calme et posé, c'est des propos que j'aurais pas dû tenir. J'aurais pas dû avoir des propos aussi virulents, donc j'espère que cet épisode nous servira de leçon à l'avenir. Après, c'est vrai que sur les heures qui ont suivi le match, c'est vrai que c'était des montagnes russes entre la déferlante qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et le coup de fil que j'ai reçu le lendemain. Mais voilà, c'est vrai qu'au moment du coup de fil, c'est beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Voilà, je rentrais chez moi parce qu'on avait un rendez-vous avec le club à 10h pour passer les programmes de reprise, et en rentrant j'étais au volant et j'ai reçu un appel du coach, donc beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Voilà, je rentrais chez moi parce qu'on avait un rendez-vous avec le club à 10h pour passer les programmes de reprise, et en rentrant j'étais au volant et j'ai reçu un appel du coach. Donc voilà, on va dire que la montre que l'AS Monaco nous a donnée, je peux vous dire que je l'ai laissée en France. Donc non, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté, et c'est vrai que les heures qui ont suivi le match ont été un peu folles, et voilà, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui et ça se passe très bien. Bonjour Axel, Fabrice Hawkins, RMC. Tu parlais justement de ce qui t'est arrivé là, dans ces derniers jours avec l'annonce du coup de fil de Didier Deschamps. Est-ce que tu as échangé avec lui? Est-ce que tu as pu échanger avec lui depuis que tu es arrivé ici? Et quels sont les objectifs que toi tu t'es fixé sur cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est de prendre le maximum d'expérience? J'ai pas forcément échangé directement avec lui, mais quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il avait confiance en moi, et que s'il m'avait appelé, c'était parce qu'il voyait que je faisais bien mon travail avec mon club. Donc voilà, c'est très bien pour moi. Après, moi je suis ici pour apprendre. Voilà, c'est un premier rassemblement pour moi. Je veux voir ce que c'est le niveau international. Voilà, je suis dans un groupe avec mon club, donc voilà, c'est très bien pour moi. Après, moi je suis ici pour apprendre. Voilà, c'est un premier rassemblement pour moi. Je veux voir ce que c'est le niveau international. Voilà, je suis dans un groupe avec de très grands joueurs, des joueurs qui ont gagné beaucoup de titres majeurs. Donc je suis là pour observer, pour apprendre et pour continuer ma progression. Axel, ici, bonjour Louis Vix, Info Plus Canal. Vous jouez avec des grands joueurs à Monaco, mais là vous l'avez dit, c'est encore un cran au-dessus, notamment les attaquants auxquels vous êtes confrontés durant les séances. J'aimerais que vous nous parliez un peu d'Ousmane Dembélé. En quoi c'est un joueur spécial depuis que vous le côtoyez sur le terrain par rapport aux autres attaquants, ses caractéristiques, et en quoi il est si déstabilisant? Merci. On connaît tous sa qualité. Voilà, moi avant de venir ici, je ne les connaissais pas. Je connaissais ses caractéristiques via les matchs que j'ai pu voir de lui, et c'est vrai que sur les premiers entraînements, je peux vous dire que c'est crochet, c'est vrai. Donc voilà, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, et je pense qu'on pourra s'appuyer sur lui pour pouvoir faire une très grande compétition.